Vous voulez une clap? Est-ce que vous voulez une clap? Ça, c'est ma chose préférée. Vraiment. C'est vraiment ma chose préférée. Je me sens bonne. Je pense que mes mains étaient mieux. Mais... Est-ce que je me qualifie de femme-femme? J'espère. Je pense que dans ma vie, je me suis entourée de rôles modèles que moi, de femmes que je considère qui sortent du moule, je pense. Puis je pense que naturellement, moi étant moi, j'ai toujours sorti un peu du moule, veux pas. Surtout en ayant grandi à Joliette, fille d'immigrante. Je pense que c'est quelque chose que moi, quand j'étais plus jeune, je trouvais difficile. Je trouvais peut-être que c'était une faiblesse différente, que c'est quelque chose qui... j'en parle dans mon livre d'ailleurs, que c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup marqué mon enfance. Mais oui, j'espère maintenant, mon caractère est quand même assez fort. Fait que peut-être que oui, moi aussi, je suis une femme forte maintenant. Je pense que vivre la différence quand on est jeune, c'est sûr que c'est difficile. Ça vient avec un apprentissage. Mais oui, éventuellement, en grandissant, justement, j'ai appris à prendre cette différence-là, prendre cette force qui vient d'avoir vécu ça. Puis maintenant que je me retrouve dans un domaine, justement, qui est dominé par les hommes, il n'y a pas vraiment beaucoup de femmes racisées, encore moins de femmes qui... Il n'y a pas grand monde qui me ressemble dans mon domaine, disons. Dans le domaine de l'aérospatiale, c'est sûr qu'aux États-Unis, en général, à Los Angeles, où je vis, oui, il y a beaucoup de gens qui me ressemblent. C'est quand même une ville multiculturelle. Mais dans le domaine de l'aérospatiale, on se retrouve encore en ingénierie en général. C'est environ 22-23% de femmes. Et de là encore, si on regarde les femmes racisées, on est encore moins, peut-être 5%, même pas. Donc, je pense que j'ai appris, justement, étant jeune, à vivre au travers de la différence, à ne pas faire d'excuses pour qui je suis, à ne pas m'excuser, à ne pas avoir à m'adapter, mais à forcer les gens autour de moi, à s'adapter à moi. Et puis, je pense que maintenant, d'être capable de vivre, d'être moi-même, je dis toujours de vivre toutes mes couleurs, c'est quelque chose qui m'amène beaucoup de joie. Puis je pense que ça m'aide dans mon travail de pouvoir être moi-même, de ne pas avoir à m'inquiéter de « Ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Je dis toujours que je suis vraiment très têtue. Je sais pas si têtue, c'est synonyme pour persévérance, mais... mais je pense que moi, c'est ça, j'ai toujours eu ce grand rêve-là d'explorer, de travailler dans l'espace, puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'échecs, mais je pense que quand on a un grand rêve, puis j'en parle un peu dans le livre d'ailleurs, que quand on a un grand rêve, je pense que ça te permet de te relever quand les choses sont difficiles, ça te permet de réessayer, de pousser au travers des difficultés. Puis moi, j'ai tendance à être la fille que si on me dit non, je suis comme... est-ce que c'est vraiment non ou c'est peut-être que c'est un oui? Je laisse pas vraiment les gens me dire non. Demande à mon chum, il va vous le dire. Fait que je pense que peut-être que c'est une force intérieure. Ouais, ma mère dirait plutôt que c'est parce que je suis vraiment têtue. Puis quand je veux quelque chose, si je le veux vraiment, ça va arriver. Puis c'est ça que je dis aux jeunes souvent quand ils me demandent « Ah, comment est-ce que moi je fais pour... » Puis je leur dis « Mais sois un peu têtue, soit ne laisse pas les gens te dire non, puis relève-toi quand les gens disent non, réessaye. » Parce que je pense que si tu as un rêve, si c'est quelque chose que tu veux faire, ça vaut la peine de pousser et de réessayer jusqu'à temps qu'une porte s'ouvre. Bien, c'est sûr que j'explore l'espace au travers de mes robots, mais c'est sûr que je me suis retrouvée dans mon domaine à cause d'un rêve d'enfance d'être astronaute, puis on sait jamais, peut-être qu'un jour, ils vont me laisser y aller. Oui, mais ça, je pense que c'est la recette. Au moins, c'est ma recette pour la réussite, ça vient de la curiosité, ça vient du travail, ça vient de l'imagination. Je pense qu'on s'imagine souvent que le domaine de l'ingénierie, c'est un domaine carré qui suit des règles. On s'imagine que la physique, c'est très, très précis. Puis c'est sûr que c'est très précis, mais ça prend aussi beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité pour faire toutes ces choses-là, que ça soit ici sur Terre ou ailleurs. Oh, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de moi? Je pense que c'est ma passion pour ce que je fais. Je pense que être capable de vivre son rêve à tous les jours, d'être vraiment passionné par ce qu'on fait, c'est un sentiment qui s'applique à n'importe quel métier. Puis je pense que c'est tellement un privilège de pouvoir vivre ça. Puis j'encourage, c'est ça que je veux, c'est que les gens soient inspirés à suivre eux leurs propres rêves, puis se sentir comme moi tous les jours quand je rentre au travail.
Quand il vient aux femmes en sciences, je pense qu'on a beaucoup progressé, mais on a aussi beaucoup de travail à faire. Quand j'étais jeune, je dois dire que c'était pas quelque chose qui était encouragé nécessairement d'aller poursuivre des métiers en sciences ou en ingénierie. On me disait souvent que c'est peut-être pas un métier pour les femmes ou un métier que tu pourrais avoir des enfants, ça va être difficile de percer dans ce métier-là. C'était pas quelque chose qui était encouragé et même que c'était découragé. Je dois dire que la société a changé depuis, mais on a encore beaucoup de stéréotypes de genre dans notre société. On a encore du travail à faire. Et on le voit très bien en sciences que souvent les filles se décrochent de ce domaine-là à l'âge de 8, 9, 10 ans. Ça vient peut-être de la manière dont la société présente ces domaines-là, mais aussi, je pense qu'il faut regarder aussi comment on enseigne la science. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les jeunes vivent des échecs, puis on débarque. Que ça soit en fin primaire, début secondaire, c'est à peu près à cet âge-là que ça arrive chez les filles, qu'ils vivent des échecs, puis elles se disent « Ah non, c'est trop difficile pour moi, je vais aller faire autre chose. » Au lieu d'évaluer que « Ah, peut-être que faudrait qu'on regarde comment on enseigne la science, puis comment on essaie de garder l'intérêt des jeunes plus longtemps. » Parce que je suis sûre que si on était capable de passer par cette période-là où l'intérêt en sciences est perdu, puis c'est pas juste les filles, c'est le monde en général, je pense que ça serait beau d'avoir plus de gens intéressés en sciences, même s'ils ne se retrouvent pas dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'il faut apprendre à mieux communiquer la science, à mieux enseigner la science pour que les gens gardent un intérêt. L'innovation, c'est un peu la description de l'humanité. On ne veut pas rester de manière statique à un endroit. Je pense qu'on se pousse toujours en tant qu'humain à se dépasser, à changer, à améliorer le monde, à rendre la vie plus facile aux gens, que ça soit du tout début de l'humanité jusqu'à maintenant. Donc moi, l'innovation, pour moi, ça devrait être c'est une partie essentielle de notre société. Ça fait partie de nous en tant qu'humains. Puis c'est comme ça qu'on avance, qu'on continue à améliorer le monde autour de nous. Puis je pense que c'est un grand mot qui fait des fois peur aux gens, mais en fait, l'innovation, ça vient justement c'est juste du changement, de l'avancement, de pousser nos connaissances. C'est ça, l'innovation. Et je pense que... Oui, puis pour moi, c'est quelque chose que j'ai, comme tout le monde, eu bien des difficultés avec ma santé mentale, que ça soit en grandissant ou même maintenant. Des fois, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense que c'est important d'en parler. On a tendance à voir des gens qui réussissent, puis on pense que tout va bien pour eux, puis c'est sûr que 99% du temps, tout va très bien, mais j'en vis du stress comme tout le monde, surtout dans un domaine demandant. Puis c'est important aussi de comprendre qu'on peut aller chercher de l'aide, comme on s'occupe de son corps on va chez le médecin quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est important d'aller chercher de l'aide aussi pour passer par là, que quoi que ce soit, peut-être que c'est juste une oreille de quelqu'un qui nous écoute quand on passe un moment difficile, ou plus, tout dépendant d'où est-ce qu'on en est. Mais pour moi, c'est important d'en parler dans mon livre, justement, parce que je pense que au Québec et ailleurs, c'est encore un sujet qui est un peu tabou. On a tendance à se dire « Ah, je suis une personne forte, je suis une femme forte, je peux passer par là. » Quand en fait, tout le monde, à un moment ou un autre de leur vie, a peut-être besoin d'aide. Tout le monde vit de l'anxiété, tout le monde vit de ce stress-là. Puis c'est sûr que ça s'est empiré un peu dans les dernières années. Puis pour moi, surtout, c'est important d'en parler parce que je sais qu'il y a des jeunes personnes qui lisent mon livre puis peut-être qui n'osent pas parler des problèmes par lesquels ils passent. Donc, de partager ça, pour moi, c'est important. Alors, ma plus grande fierté, pour moi, très récemment, c'était de faire partie de l'équipe Ingenuity qui a fait le premier vol contrôlé sur une autre planète. Surtout ce premier vol-là, faire partie de l'équipe qui a marqué l'histoire de l'aéronautique sur Mars. Je pense que du côté professionnel, ça, c'est ma plus grande fierté. Mon meilleur conseil pour les jeunes, c'est de ne pas se laisser dire non. Je pense que c'est d'oser rêver grand, d'oser aller après ses rêves. Puis quand des échecs arrivent, ne pas oublier que tout le monde passe par des échecs, que ça arrive des non, ça arrive des moments où on ne réussit pas. Et c'est de se relever et de réessayer. Est-ce que j'aurais changé quelque chose à mon parcours? Je pense que non. C'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles, peut-être qu'il y a eu des erreurs, peut-être qu'il y a eu des mauvaises décisions, mais je suis qui je suis maintenant, je suis aujourd'hui à cause de ces erreurs-là, à cause de ces difficultés-là. Je pense que on peut pas changer le passé parce qu'on sait jamais comment ça affecte notre futur. Hein. C'est très sci-fi de dire ça, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'ils disent quand tu es en voyage dans le temps, change rien. Non, mais je changerais rien. C'est sûr que
Il y a eu des moments moins faciles que d'autres, mais ça fait partie de c'est ça qui crée une force de caractère. Ce qui me tient le plus à cœur oh mon Dieu! Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur? C'est de continuer à m'amuser, je pense, c'est d'avoir, une joie ma joie de vivre. C'est très, très important pour moi, puis quand je perds cette joie de vivre-là, parce que ça arrive qu'on est fatigué, j'essaie de me ressourcer, de la retrouver. Donc c'est la chose la plus importante pour moi, c'est ça, c'est prendre soin de moi, prendre soin des gens autour de moi pour qu'on on puisse vivre, pour voir la vie un peu en rose. Oui, pour moi, maintenant que je suis dans un environnement où moi, je me suis épanouie, où j'adore ce que je fais, où je me suis quand même très bien établie dans mon domaine, c'est important de redonner. Tu sais, je reconnais que j'ai eu des grands privilèges quand même en grandissant. Mes parents avaient leurs études, on était de classe moyenne, mais on était capable ils étaient capables de bien s'occuper de nous. Puis ces choses-là, ce sont des privilèges. Puis maintenant, je suis rendue où est-ce que je suis. Mais pour moi, la réussite, c'est en amener d'autres personnes avec toi dans ta réussite. C'est pas une réussite individuelle, ça sert à rien dans une société. Donc pour moi, maintenant que je suis là où je suis, c'est pour ça que je redonne mon temps, que ça soit dans des organisations locales, que ça soit dans des conférences, dans des écoles, pour, euh, pour amener les gens dans ma réussite, les élever avec moi, pour les encourager eux à suivre leur rêve aussi. Donc je pense que ça devient un peu mon devoir. Pour moi, c'est quelque chose que peut-être que je m'impose à moi-même, mais parce que c'est ma manière de redonner à la société qui m'a tant donné elle-même. Pour moi, ça fait partie de ma mission en général. On a parlé justement de redonner à la société. Je me retrouve dans un domaine où historiquement, il n'y a pas eu beaucoup de diversité. Puis on parle beaucoup de ce mot-là. C'est quoi la diversité? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir l'inclusion, l'équité? Pour moi, c'est prouvé, dans le fond, ça a été démontré encore et encore. On a parlé de l'importance de la créativité, du travail en équipe. Mais quand on veut avoir de la créativité, comme moi, quand je crée une équipe, je veux pas 5 Farah qui vont dire oui, je suis d'accord avec toi. Je veux 5 personnes différentes qui ont une expérience différente de vie, qui amènent quelque chose de différent à la table. Puis ça vient avec de la diversité. C'est ça, la diversité. C'est pas juste un mot qu'on utilise dans les médias. Et ça a été démontré d'ailleurs que oui, des équipes homogènes, ça avance plus vite, mais des équipes diverses, ça va plus loin. Euh, c'est exactement. Puis quand on a des grands défis à relever, ben c'est des équipes diverses qui vont être capables de répondre à ces grandes questions-là. Et puis quand on parle de l'inclusion, ben tout ce que ça veut dire, c'est d'offrir un environnement pour que les gens puissent se présenter en étant soi-même. Parce que si tu te retrouves dans un environnement hostile ou un environnement où c'est plus difficile d'être toi-même, ben tu vas prendre une partie de ta charge mentale pour gérer ça au lieu de pouvoir t'amener à 100% au travail. Donc, l'importance de l'inclusion, c'est ça. C'est un bénéfice direct à une compagnie d'avoir un environnement inclusif parce que ça veut dire que les gens peuvent venir travailler, être à 100% eux-mêmes, se sentir confortables, puis se concentrer sur les grands défis au lieu d'avoir à s'inquiéter de ce que les gens vont penser d'eux. Je pense que ça vient de partout. La diversité, ça peut être toutes sortes de choses. Je pense qu'on a tous nos différences, on a tous quelque chose qu'on amène d'unique. Je pense que l'important, c'est de célébrer ces différences-là.